Comment je compare l'évolution de mes ventes d'une année par rapport à l'autre en un seul clic, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites ici connaître toutes mes astuces et savoir comment j'arrive à comparer de manière simple et dynamique l'évolution de mes ventes, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Juste avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Donc, sur les 7 premiers mois de l'année 2025, je souhaite ici comparer mon chiffre d'affaires par rapport au mois de l'année 2024. Et dans ce cas-là, il est naturellement plus cohérent de comparer le chiffre d'affaires d'un mois par rapport au mois de l'année précédente. Et donc, je vais ici calculer l'évolution en pourcentage de mes différentes ventes et la formule sera donc est égale au chiffre d'affaires de 2025 divisé par le chiffre d'affaires de 2024, en l'occurrence ici le mois de janvier, sur lequel je fais -1 et je vais mettre des parenthèses au niveau de ma première opération pour ne pas fausser mon calcul. Je valide et je clique et glisse. Et je vais naturellement mettre ces évolutions en pourcentage en cliquant juste ici. Et j'aurai donc ici les évolutions de mes ventes en pourcentage. Avant de commenter ces résultats, je vais bien distinguer toutes les évolutions sur lesquelles j'ai connu une augmentation et à l'inverse, toutes les évolutions sur lesquelles j'ai connu une diminution. Donc on peut bien distinguer les mois sur lesquels j'aurais connu une diminution, mais concernant les augmentations, ce n'est pas spécialement clair. Je vais donc par conséquent sélectionner toutes les cellules, je fais un clic droit et je vais aller ici donc dans format de cellule et je vais ici par conséquent utiliser un format personnalisé et je vais effacer le 0% et ça va être dans un premier temps toutes mes évolutions ayant connu une augmentation, donc plus espace 0, puis je fais la touche Alt-GR plus la touche 8 du clavier pour avoir cette barre et je mets un espace et pourcent, point virgule, et pour les diminutions, moins espace 0, Alt-GR plus la touche 8, espace pourcent, et je fais OK. Et j'aurai donc ici tous les mois sur lesquels j'aurais connu une augmentation avec le signe plus et à l'inverse, tous les mois sur lesquels j'aurais connu une diminution avec le signe moins. Et comme tu peux le constater, on peut bien distinguer les mois sur lesquels j'aurais connu une augmentation et à l'inverse, les mois sur lesquels j'aurais connu une diminution. Comme on peut le voir au niveau du mois de janvier, avec une augmentation de 26% de mon chiffre d'affaires de janvier 2025 par rapport donc à janvier 2024, alors qu'en mars, j'aurais connu une diminution de 9% et donc de mars 2025 par rapport à mars 2024. Et pour mettre plus en valeur les résultats de mes évolutions, donc je vais naturellement distinguer les augmentations et les diminutions et je vais pour cela aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles et je vais ici naturellement sélectionner appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent et ça va donc être toutes les valeurs étant inférieures à 0, donc sur toutes les valeurs sur lesquelles j'aurais connu une diminution, ou plutôt les mois sur lesquels j'aurais connu une diminution, ça va être naturellement dans format une police d'écriture en rouge. Je fais OK et OK. Et enfin, je vais dupliquer la règle pour la seconde règle et modifier la règle. Et ça va être ici toutes les valeurs sur lesquelles j'aurais connu une augmentation et donc supérieure à 0. Je vais dans format et adopter une couleur de police en vert. Je fais OK et OK et encore OK. Et on peut encore mieux distinguer les mois sur lesquels j'aurais connu une augmentation et à l'inverse les mois sur lesquels j'aurais connu une diminution. Et petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel. C'est une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines. Si tu souhaites donc passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé, afin de définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Ensuite, comme je l'ai montré à l'introduction de ce tutoriel, je souhaite ici comparer de manière simple et dynamique toutes mes ventes et je vais donc pour cela comparer selon le mois sélectionné les évolutions de mes ventes. Et pour sélectionner un mois de manière dynamique, je vais aller dans Données puis Outils de données, validation des données et je réaliserai donc une liste des relents de choix. Donc je sélectionne ici Liste et ma source, ça va donc être tous les mois sur lesquels je souhaite visualiser mes résultats et ce selon le mois sélectionné. Et je vais ici, dans un premier temps, sélectionner janvier. Bon, je retourne dans Accueil
et je vais ici donc retrouver tous les résultats faisant référence au mois de janvier, et en l'occurrence janvier 2024, janvier 2025, et je vais ici sur cette cellule donc retrouver le résultat de l'évolution. Et pour cela donc, je devrais sélectionner une seule des lignes présentes sur ce tableau et selon le mois sélectionné, et je vais par conséquent ici utiliser la fonction choisir ligne qui me permettra donc de sélectionner une ligne du tableau et ce selon le mois sélectionné. Et donc mon tableau, étant donné que j'aurais déjà essayé spécifier le mois que je souhaite sélectionner, je ne vais pas inclure les mois, mais uniquement les montants de mes chiffres d'affaires de 2024-2025 ainsi que les évolutions, point virgule, et je souhaite donc une ligne parmi le tableau et la ligne sera en adéquation avec le mois sélectionné. Pour retrouver le mois sélectionné, je vais ici utiliser la fonction équive qui me permettra de retrouver le positionnement de janvier sur le tableau. Et donc la valeur cherchée, ça va être ici le mois de janvier, point virgule, et mon tableau de recherche, ça va être ici tous les mois. Et à partir donc de la fonction équive, Excel retrouvera le positionnement du mois de janvier sur le tableau, en l'occurrence ici au niveau de la première ligne. Point virgule et enfin le dernier argument de ma fonction équive, comme je souhaite ici une correspondance exacte, je sélectionne 0 et je ferme la parenthèse pour refermer la fonction équive. Et donc ici, la fonction équive me permettra de retrouver le positionnement de janvier sur le tableau. En l'occurrence ici, ça sera au niveau de la première ligne. Et donc, comme je souhaite avoir une seule des lignes présentes sur ce tableau, je n'aurai pas besoin de deuxième et de troisième ligne. Et je vais donc par conséquent refermer ma fonction choisir ligne et je valide. Et j'aurai donc ici les résultats concernant le mois de janvier, en l'occurrence janvier 2024, janvier 2025, ainsi que l'évolution qui correspond bien donc ici à 26%. Par ailleurs, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire évolution et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Ensuite, je vais ici spécifier de quel mois il s'agit et donc pour cela rien de bien compliqué, ça va être est égal au mois sélectionné et je mentionne ici qu'il s'agira de l'année 2024, donc j'utilise Esperluette, j'ouvre les guillemets, je mets un espace et je mets 2024, je ferme les guillemets et je valide. Et je fais pareil pour 2025, donc est égal au mois de janvier, Esperluette, j'ouvre les guillemets et je mets 2025 entre guillemets et je valide. Et j'aurai donc ici, d'ailleurs je vais le mettre en gras, voilà. Et je vais même adopter des couleurs de fond de remplissage similaires à mon tableau. Donc ça va être ici le jaune pour janvier 2024. Et le mois de janvier 2025, je vais plutôt aller dans autre couleur. Et je vais essayer, il me semble que c'était ce bleu-là. Ouais, donc ça se rapproche de ce bleu. Et donc voilà, j'aurai donc bien les résultats faisant référence au mois de janvier. Et si je sélectionne un autre mois, par exemple le mois de février, j'aurai également les résultats en un seul clic du mois de février et ainsi de suite, le mois de mars ou même le mois de juin. Et enfin, dernière chose, comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel, je vais ici réaliser un histogramme pour mettre plus en valeur mes résultats. Et donc, j'aurai besoin naturellement des résultats du mois de l'année 2024 et du mois de l'année 2025. Et je vais également inclure les mois correspondants. Donc, je sélectionne ici ces 4 cellules. Je ne veux pas ici inclure le pourcentage d'évolution que j'inclurai un petit peu plus tard sur le titre de mon graphique. Et je vais donc ici aller dans Insertion. Je vais ici sélectionner Insérer un histogramme ou un graphique à barre et je sélectionne le premier histogramme que je vais bien évidemment améliorer. Par ailleurs, comme tu peux le constater, on voit bien que la valeur de mes ordonnées ne correspond pas à ce que je souhaite. Donc la première valeur commence par 20 200 euros, ça n'a aucun sens. Donc je vais ici double-cliquer et je vais plutôt mettre en nombre minimum 0, ce qui est beaucoup plus cohérent afin d'avoir une proportion cohérente de la longueur de mes barres et le maximum, donc il sera variable selon le mois sélectionné. Et dans les unités principales, donc ouais, tous les 5000, c'est très bien, tous les 5000. Et je referme. Et donc on peut voir ici, étant donné qu'il y a une augmentation uniquement de 6%, on voit bien qu'il n'y aura pas une grosse différence entre le chiffre d'affaires de juin 2024 par rapport à juin 2025. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ici supprimer le quadrillage. Donc, je clique sur l'une des lignes en arrière-plan de mon histogramme et j'appuie sur la touche Supre. Ensuite, je vais adopter la couleur de ma barre sur le mois de l'année 2024 de couleur jaune. Donc,
Je clique une fois, une seconde fois, je fais un clic droit, remplissage, et je vais ici sélectionner ce jaune et je fais pareil pour en l'occurrence le mois de l'année 2025. Je clique une fois, une seconde fois, clic droit. Donc je clique deux fois pour ne sélectionner que le mois souhaité. Et ensuite donc remplissage et je sélectionne donc une nouvelle fois. Donc dans les couleurs utilisées récemment, ça va être ce bleu. Et voilà. Et pour apporter un peu plus de gaieté au niveau de mes barres, je vais ici double-cliquer afin que je sélectionne les deux barres. Donc la largeur de l'intervalle, je vais plutôt la mettre aux alentours de 80 ou 90%, donc 90. Mais en fait, c'est même un peu trop près, je vais plutôt mettre 105%. Voilà, là, je pense que c'est un peu mieux. Ensuite, je vais aller au niveau de la plume et je vais aller dans éclat et sélectionner un éclat de couleur noire que je vais bien évidemment rendre un peu plus transparent. Donc là, c'est un peu trop sombre. Je vais mettre 30% ou plutôt même ou plutôt même 40%, 45%. Voilà. Et je vais plutôt mettre à 7 points. Voilà. Et je vais augmenter la taille de mes biseaux supérieure à 5 points au niveau de la largeur. Et je fais pareil pour mes biseaux inférieurs, 5 points. Voilà. Et donc là, je pense que pour la mise en forme de mes barres, je pense que l'essentiel y est. Donc je peux encore l'améliorer. Enfin, je peux encore essayer d'effectuer d'autres ajustements, mais je vais pas non plus y passer l'heure. Et là, donc là, je referme. Ensuite, concernant les données au niveau de mes abscisses, je clique une fois que je veux mettre en gras et que je vais passer ici en taille 12. Et bien évidemment, je vais inclure des valeurs au niveau de mes barres qui correspondra donc au montant de mon chiffre d'affaires sur le mois 2024 et 2025. Donc, je clique dans éléments de graphique et dans étiquette de données, je clique. Et j'aurai donc bien ici les montants de mes chiffres d'affaires respectifs, puis que je mets en gras et que je passe, on va mettre en taille 11. Et voilà. Ensuite, pour laisser un petit peu de place pour le titre de mon graphique, je clique à l'intérieur de mon histogramme que je vais légèrement rabaisser pour laisser de la place au futur titre de mon graphique et je vais évidemment agrandir mon histogramme plus globalement. Voilà, parfait. Et donc, comme convenu, le titre de mon graphique sera naturellement variable selon le mois sélectionné. Donc, je ne vais pas ici taper manuellement évolution du chiffre d'affaires de juin 2024 par rapport à juin 2025, sachant que je pourrais être amené à sélectionner d'autres mois. Et donc, je vais ici provisoirement déplacer le titre de mon graphique sur la gauche et je vais ici donc adapter un titre qui sera donc variable selon le mois sélectionné et selon l'évolution du mois. Non, je vais plutôt le mettre en bas. Je vais indiquer dans un premier temps si le mois sélectionné a connu une augmentation, donc est égal à si, j'ouvre la parenthèse. Donc si naturellement le mois de juin 2025 est strictement supérieur au mois de juin 2024, c'est que j'aurai connu une augmentation. Pour cela, ça va être point virgule et ma phrase sera augmentation du CA, plutôt CA en majuscule, donc CA pour chiffre d'affaires, par rapport, voilà, on va repasser en minuscule, par rapport à 2024 de plus de. Donc, étant donné qu'il s'agira ici automatiquement d'une augmentation, donc je spécifie ici de plus de. Je vais plutôt ici mettre de plus, je vais pas remettre de. Et là, je vais ici sélectionner donc les 6% pour le mois de juin, sauf que je vais utiliser la fonction arrondi afin d'éviter d'avoir plusieurs chiffres après la virgule. Donc ici, étant donné que j'aurai utiliser le format numérique en pourcentage et ça automatiquement arrondit mon résultat. Mais comme ici je suis sur un titre, je dois passer par une fonction pour spécifier que je dois arrondir le résultat retrouvé et je dois même spécifier que la cellule que je sélectionnerai ici est bien en pourcentage. Et donc là, je ferme les guillemets, puis j'utilise l'esperluette pour utiliser une fonction. Donc ça va être ici la fonction arrondi. Et donc le nombre, ça va être ici naturellement le résultat retrouvé. Mais comme on est en pourcentage, je vais multiplier par 100, car si je ne multipliais pas par 100, j'aurais 0,06 dans ce cas de figure, donc 0,06 pour les 6%, point virgule, et comme je souhaite ici aucun chiffre après la virgule, je mets 0, et je ferme la parenthèse pour refermer la fonction arrondi, et j'utilise Esperlet pour reprendre ma phrase, et je spécifie que le résultat sera en pourcentage, et je referme les guillemets. Et dans le cas contraire, c'est que j'aurais connu une diminution, donc point virgule, j'ouvre les guillemets et je mets diminution du CA par rapport
à 2024, 2, et donc là, comme on parle en diminution, ça va être naturellement moins, 2 moins, et là, je ferme les guillemets. J'utilise l'esperluette pour réutiliser la fonction arrondi pour retrouver le résultat retrouvé pour les mois ayant connu une diminution. Et mon nombre, ça va être ici le pourcentage de l'évolution que je multiplie par 100, point virgule, et donc 0 chiffre après la virgule. Donc je multiplie par 100 pour convertir la valeur en pourcentage, bien évidemment. Puis je ferme la fonction arrondi et je spécifie qu'on est en pourcentage. Donc j'utilise esperluette, j'ouvre les guillemets, je mets un espace, je mets pourcentage, je ferme les guillemets et là je ferme la parenthèse pour refermer la fonction ci et je valide. Et donc ici, j'aurai bien comme titre augmentation du CA par rapport à 2024 de plus 6%. Et donc là, étant donné qu'on est bien en juin, j'aurais bien connu une augmentation de plus 6%. Si je sélectionne le mois de mars, j'aurais cette fois-ci connu une diminution du chiffre d'affaires par rapport à 2024 de moins 9%. Et donc, comme tu as pu le constater et comme dit juste avant, je vais adapter le titre retrouvé ici sur mon graphique. Et donc, je sélectionne titre du graphique. Je vais au niveau de la barre de formule, je fais est égal et je sélectionne le futur titre de mon graphique qui sera donc variable selon le mois sélectionné et selon les résultats des mois respectifs. Et je valide. Et je mets en gras et que je souligne. Et je vais replacer mon histogramme par-dessus mon titre, donc je n'aurai plus spécialement besoin de mon titre. Une fois après l'avoir paramétré, je réagrandis mon histogramme et j'aurai donc bien ici une diminution du chiffre d'affaires par rapport à 2024 de moins 9%. Ici, je sélectionne janvier, une augmentation du CA de plus 26% et on voit bien les résultats de janvier 2024 par rapport à janvier 2025 et ainsi de suite. Et j'aurais pu bien évidemment prolonger mon tableau jusqu'au mois de décembre. Mais comme à la date auquel je vais publier ce tutoriel, ça sera aux alentours d'août et septembre. Et je me suis par conséquent arrêté au mois de juillet. Et enfin, petite dernière chose avant vraiment de clôturer ce tutoriel. Donc une petite dernière touche pour rendre un peu plus esthétique mon histogramme. Donc c'est évidemment très facultatif. Donc je vais ici double-cliquer vers le coin de mon histogramme pour ne pas sélectionner justement l'intérieur de mon histogramme et je vais justement au niveau de mes bordures sélectionner aucun trait. Donc à titre personnel, je suis pas très fan des bordures sur un graphique. C'est pourquoi je mets aucun trait, puis je referme. Et là, comme tu peux le constater, je peux déplacer mon histogramme. On voit bien que les bordures n'apparaissent pas quand je le déplace ou quand je le relâche. Et je peux encore réagrandir, voilà, parfait. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Donc, le but de ce tutoriel n'était pas uniquement de te montrer comment calculer une évolution, enfin, comment calculer une augmentation ou une diminution. C'est des calculs qui sont assez simples et qu'on peut assez retrouver facilement. Mais le but, c'était de te montrer ma méthodologie justement pour comparer mes résultats, de savoir quelle fonction j'utilise, quelle fonctionnalité j'utilise, quelle mise en forme conditionnelle s'applique. Donc, c'est un tas d'éléments qui vont te permettre d'adopter toutes ces fonctions et toutes ces fonctionnalités utilisées et toutes ces opérations dans d'autres circonstances, dans d'autres cas de figure. Donc le but ici n'est pas de te montrer un modèle, c'est vraiment que tu puisses t'en inspirer et l'utiliser donc dans d'autres circonstances. Et donc, si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Si tu souhaites améliorer tes aptitudes sur Excel, n'hésite surtout pas à rejoindre ma formation en cliquant sur le lien en description. Et si donc tu souhaites d'autres tutoriels de ce format, écris-moi en commentaire évolution et je réaliserai davantage tutoriels de ce type de format. Et de mon côté, j'espère te dire à bientôt.